Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Donc on reprend petit à petit, voilà, hein, j'étais malade pour ceux qui ont suivi. Donc je vous fais cette vidéo parce que c'est l'occasion parfaite, on est en pleine ligue. Et puis vu que là en plus on tombe sur vraiment des full THS, etc. Donc c'est le moment idéal pour vous représenter une compo que j'ai déjà fait sur la chaîne, hein, mais en plus détaillé, etc. Enfin détaillé. À jour entre guillemets. Là je me dis ça peut être pas mal, surtout que dans une vidéo que j'en ai parlé, je sais qu'il y avait 2-3 qui avaient dit ah j'aimerais bien la voir ta compo, etc. En mode ça me croit pas quoi, tu vois. Alors que voilà, je dirais pas ça si vraiment tu vois si c'est nul, tu vois. Et ça justement, ça je l'avais déjà dit dans ma chaîne d'avant qui avait été supprimée malheureusement. La compo que je vais vous montrer pour doubler et faire même du gros pourcentage, cette compo là les gars, c'est je sais plus, je crois que c'est un abonné à l'époque. Peut-être un abonné, il me semble. Ouais. C'est un abonné qui était, qui avait rejoint le clan où j'étais. Enfin bref. Et tout simplement l'abonné là, il était en League Legends tâche 12. Puis il me montrait des gameplays en me disant ah je peux facile faire du 80% TH5, 14 et tout. Puis il montrait les gameplays. Et c'est vrai que les gameplays, quand il montrait, il faisait du sale. Le gars, il te faisait du sale en TH12, frère. En TH12 sur du TH15. C'est une dinguerie. Bref, et du coup, après ce jour-là, j'ai adopté cette compo. Hein, c'est beaucoup trop fort. Et tu verras que je vais peut-être même te montrer un gameplay. Parce que là c'est un petit bonus. J'ai utilisé la compo là sur mon TH15 Préma les gars. Et sur ce TH15 Préma les gars, je voulais pas attaquer avec une compo basique parce que j'étais pas sûr de perf et je voulais vraiment éviter de fail. Alors du coup j'ai attaqué avec mon TH15 avec cette compo, donc full max avec les popos et tout. Et tu vas voir que j'ai perf avec une compo logiquement qui fait du 80%, hein. C'est une compo qui vraiment tu fais du gros pourcentage et tu fais 2 étoiles. Et sur le TH15 c'était pas prévu, j'ai perf en ligue les gars avec mon compte Préma sur un TH15 ou 16, je sais plus. Bref. Donc voilà les gars. Donc pour les retours, n'hésitez pas à mettre un maximum pouce bleu si la vidéo te plaît. Ici la compo sera été pertinent, pas également. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Puis on se retrouve avec le gameplay. Les gars, donc nous voici face à un TH15, donc pour montrer que ça marche, voilà. Donc TH15 c'est pas le plus max, hein, mais voilà quoi, TH15 c'est quand même la monolithe, Hero 80, enfin voilà quoi. Donc voilà, et dans tous les cas que il aurait été maxé ou pas, la donne aurait été la même chose, hein, honnêtement. Mais voilà, pour montrer un peu la compo, donc la compo c'est ça. C'est 2 électros pour funnel le plus de bâtiments possible. Bébé dragon pour gratter. AQH pour justement clean un lieu où il y a très peu de bâtiments chiants qui va permettre de gratter le maximum de bâtiments possible. Et un blimp pour chercher justement l'HDV pour 2 étoiles au cas où. Et bien sûr grâce à ça faire un gros pourcentage. Donc bien évidemment si tu failles le blim, tu doutes que la compo pour doubler c'est cuit. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne maîtrise. Et si tu as une bonne maîtrise du blimp en général, avec cette compo tu 2 étoiles avec du gros pourcentage facilement. Voilà, après c'est sûr que parfois il y a peut-être certains villages qui peuvent être chauds, compliqué d'attaquer dessus. C'est normal, la compo elle est pas magique, d'accord. Mais la plupart du temps tu peux gérer et faire du sale. Voilà, c'est exactement ce que je peux dire dans tous les cas. Elle est pas magique, hein. Tu vas pas faire n'importe quelle base tu fais du gros pourcentage. Peut-être certaines bases tu vas peut-être galérer. Oui, mais la plupart du temps tu fais du sale. Donc là ça dépend de la compo. Déjà on va faire un blimp. Enfin de l'attaque pardon. Donc là tu vois je me suis dit le mieux sur ce village là. Si je fais tout simplement un blimp tout le haut du village, ça va être compliqué pour redescendre, donc là j'ai réfléchi et je me suis dit le mieux c'est de blimp ici pour prendre l'HDV, le compartiment Rennes, tout ça et tout. C'est le mieux parce que je me suis dit sinon je vais fail si j'attaque opposé, donc face au propulseur ça va être cuit. Donc là on va chercher la sécure, donc HDV, Rennes, tout ça. Donc le mieux
comme d'hab, c'est t'envoies le dirigeable avec le gardien, donc tu capas pour protéger, donc qui va permettre d'aller vraiment sur le village, etc. Donc tu capas avec le gardien, de toute façon tu n'en as pas besoin. Comme ça, là je pose un électro qui va être protégé, qui va permettre de funnel également, avec la capa, regarde. Voilà, l'électro est protégé, ça va funnel, du coup c'est parfait. Et le blim qui va justement sur l'HDV, donc là je clone et rage et invisible, et tu peux voir que c'est parfait. Je vais pouvoir prendre les compartiments à côté, catapulte, TDE, HDV, et là c'est parfait, tout est pris de ce que je voulais. C'est vrai que la monolithe est presque tombée, on va la prendre. Je me souviens plus. Donc voilà, le blimp tellement rentable, on a pris vraiment le compartiment justement HDV en plus avec la monolithe, c'est parfait. Tu vois que la compo est vraiment incroyable. Hein. Là, il nous reste plus qu'à gratter tout simplement. Voilà. Donc là, avec ma reine, je vais chercher le compartiment catapulte vu qu'il n'y a pas trop de bâtiments assez chiants. Donc je me dis let's go en vrai. Donc là, je vais gratter et là, à partir de là, tu vas voir. Donc là, j'attends bien qu'avec la QH. Que je gratte les bâtiments. Là, je me dis, avec le roi, je vais funnel les côtés, hein, le côté droit, donc parfait. Donc c'est ce que je fais. Et là, je lance tous les bébés dragons tout autour pour gratter les bâtiments. Après, le mieux dans le feu de l'action, c'est tu regardes quel bâtiment avec les bébés dragons, quel bâtiment tu peux gratter sans vraiment trop te faire toucher avec les bébés dragons pour vraiment gratter le maximum. Mais là, vu que je suis en TH13, voilà, je peux me permettre d'y aller un peu en mode YOLO, tu vois. Donc là j'y vais et tu peux voir que ça gratte, hein, honnêtement, regarde, ça gratte, l'électron haut qui funnel, voilà. Le roi qui rentre dans le compartiment avec la reine, vu que j'ai fait une ouverture avec le zapper. J'envoie la championne pour gratter le maximum de bâtiments à gauche avec les bébés drag restants. Et tu peux voir que ça va gratter le maximum de bâtiments et j'ai pratiquement clean le village. C'est trop fort. Voilà, il me reste mon roi encore en vie, ma reine. Là j'utilise la rage. Malheureusement la rage va pas suffire pour garder ma reine en vie. Je capa pour gratter le maximum de pourcentage en vie. Et malheureusement ça va pas suffire, hein. Mais sinon on peut voir que j'ai fait du sale. Voilà, sur le TH15 tout simplement. Cette compo franchement c'est ma préférée. Honnêtement c'est trop fort. Voilà. Et on peut voir que j'ai fait un 73% sur un tâche 15, c'est pas mal du tout en vrai. 2 étoiles. Et dites-vous que vous pouvez le faire en tâche 12, hein, cette compo-là. Hein. Vous pouvez faire utiliser cette compo-là en tâche 12. Après, tâche 11, c'est pas possible. Voilà, il y a des limites au incroyable, tu vois. Mais avec en tâche 11, tu peux quand même doubler, hein, mais avec une autre compo, tu vois, je pense. Parce que tâche 11, tu pourras pas. Mais dans tous les cas utiliser cette compo, je veux dire, mais tu peux doubler, hein, ça c'est sûr, mais avec cette compo voilà, c'est compliqué. Donc voilà pour un petit premier gameplay les gars, c'est assez sympa. Donc, c'est parti. Donc là on se retrouve sur un deuxième gameplay, parce que là on est en jour 3 je crois, ou 4, donc il y aura pas énormément de gameplay, mais voilà, TH16. Donc là pareil, hein, en vrai de vrai, quelqu'un qui gère, je pense que tu peux peut-être perf en vrai en tâche 13 avec un blimp et tout, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Blimp mobile, il y a moyen de faire un truc, je pense. Mais comme d'hab, je préfère Secure, 2 étoiles, gros pourcentage, c'est le taf, c'est parfait. Surtout que là, on tombe sur des full tâche 16, donc là, 2 étoiles, hein, je sécure. Hein. J'aurais pu tenter une compo mobile pour tenter de perf, hein, mais c'est pour faire une étoile, ça sert à rien. Je suis pas sûr, et puis c'est pas la strat, de toute façon là, c'est 2 étoiles, donc let's go. On va 2 étoiles, c'est ce qu'il faut de toute façon. Là, pareil, même strat, on va voir par où je vais attaquer. Donc là, j'analyse, on va voir par où je vais attaquer. Je vais vous dire ça. Logiquement, je vais chercher l'HDV, hein. Je crois que je vais attaquer par ici, je crois. On va voir. Donc là, j'étais en train de check le village parce que je savais pas par où attaquer. Honnêtement, je savais pas. Donc là, j'ai attaqué par où? Voilà. Donc là, je me suis dit, tout simplement, je vais blimp, donc tout simplement, et kappa vers ici, pour que justement, ça puisse descendre vers le bas du village et prendre l'aigle, tout ça, vraiment le quartipan, le quartipan, moi, désolé, le compartiment aigle et hôtel de ville avec le blimp. Donc là, malheureusement, j'ai fait mon blimp.
Voilà. Voilà, ça tu vois c'est quelque chose qui peut arriver. Donc là vous avez même un fail en action. J'ai fail mon blimp. Donc là mon blimp peut mourir à tout moment. Donc heureusement ça va quand même aller un petit peu loin. Mais tu vas voir comment j'ai rattrapé mon fail. Et j'ai eu vraiment de la chance. Hein. J'ai rattrapé mon fail. Mais cette compo, elle est vraiment trop forte. Alors là je sais que peut-être certains vont me dire ouais mais le village est pas maxé etc. Mais j'ai déjà fait des attaques sur des HDV 16 maxi, même 15. Et c'est le même résultat les gars. T'es peut-être avec moins de pourcentage ou pas, mais tu peux 2 étoiles. Donc voilà. Bref, voilà. Donc là j'ai failli ma capa comme un con. Et donc là, bah, c'est la catastrophe. Hein. Donc le blimp va aller jusqu'à compartiment aigle à peu près. Donc bon, ça passe, mais c'est limite quoi. Donc là je peux blimp, donc j'en profite, ça va déblayer tout le compartiment. Malheureusement ça va pas prendre l'HDV en sans doute. Mais bon, si ça peut funnel, ça funnel, donc c'est en train de le faire, hein, le gardien en haut funnel également. Donc j'ai pris tout le compartiment avec le blimp, hein, voilà, hein, ça fait ce que ça fait. Donc malheureusement j'ai pas pu prendre d'autres bâtiments, mais j'ai pu prendre également des bâtiments qui étaient à côté de l'HDV. Donc le blimp était quand même rentable malgré que j'ai fail. Donc ça c'est incroyable. Franchement le blimp raté, mais qui est pas si raté que ça. Et ça c'est incroyable. Et là je me dis, bon, l'HDV on va voir après. Je vais plutôt avant ça gratter tout autour du village. Donc je gratte tout autour. Je pose l'électro où là il peut gratter vraiment des gros bâtiments sur les côtés. Et voilà. Donc là tu peux voir que ça gratte vraiment de partout. Là je me suis dit, il n'y a qu'une solution pour chercher les 2 étoiles. Et sauver ce fail tout simplement. Ben t'envoies tes héros et tu vas chercher l'HDV. Donc là j'envoie ma reine tout simplement AQH roi. Et là le CLC sort, j'ai le roi, j'ai l'HDV qui tape, j'ai la totale. Et là je me dis, comment que je fais bordel de merde. Comment que je fais. Donc là le CDC qui est en train de focus le roi, donc là tout va sur la reine. Et là je me dis, j'ai posé logiquement ma championne. Donc là je me suis dit, comment que je fais. J'ai posé un sort de rage, on peut voir. Et là j'attends. J'ai capa avec ma reine parce que j'allais mourir. Et je capa avec justement ma championne qui a permis de clean un peu, de taper un peu. Avec ma reine qui justement avec la capa m'a permis de taper un petit peu plus l'HDV. Et j'ai pu prendre l'HDV et prendre la reine. Et c'est juste parfait. J'ai pu rattraper mon fail bordel grâce au héros. Donc c'est ça l'avantage, hein, c'est qu'avec le héros tu peux potentiellement, ça dépend du village, rattraper un peu ton fail. Honnêtement sur cette attaque j'ai eu de la chance parce que j'ai fail le blim parce que j'ai oublié de capa au bon moment et j'ai bien rattrapé avec le blimp qui était pas si mauvais et la QH avec les héros que j'ai pu aller chercher, du coup l'HDV et quelques bâtiments, et ça c'est incroyable. Franchement c'est pas mal, j'ai pu vraiment chercher du pourcentage. Mais vraiment si t'attaques bien avec cette compo, bah tu peux vraiment faire du sale, hein. Vous avez la preuve en elle-même, hein. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Donc voilà. Et pour un petit bonus, je vais vous montrer justement une attaque sur mon TH15 où j'étais, comme dit, j'ai pas l'habitude d'attaquer dessus encore avec les troupes max et tout. Et voilà, donc j'ai préféré utiliser une compo pour 2 étoiles, même faire un gros pourcentage, mais au moins je fais un gros 2 étoiles. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que je pourrais faire les attaques, mais bon, voilà, c'est un THS, j'ai pas encore l'habitude et tout. Je préfère sécure, tu vois, je sécure. Mais tu vas voir, j'ai perf, c'est trop incroyable. Donc c'est parti les gars, on se retrouve pour le gameplay. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le village où j'ai perf avec mon préma les gars, sur un THS assez costaud quand même. En vrai de vrai il est quand même costaud, il y a que les murs à peu près. C'est pas dégueu quoi, tu vois. Donc en vrai peut-être en vrai avec une compo normale, avec bien sûr avec les potions max, j'aurais pu peut-être perf, tu vois, mais comme j'ai dit, j'ai pas l'habitude encore, et vu que les potions, ben c'est pas que c'est pas limité, mais bon, c'est pas dans l'idéal, tu vois, le temps que ça passe, le temps que tu reformes ta compo, c'est compliqué, tu vois, pour attaquer en ligne, t'entraîner, c'est chaud, tu vois, c'est bien les potions, mais pour t'entraîner, tu vois, c'est pas non plus top. Donc on verra, il faut que je m'améliore sur justement mon préma, le temps qui se max, hein, avec la série et tout, et voilà. Donc là même compo, même sort,
Sauf que là, l'avantage, vous allez voir que j'ai du coup la licorne pour heal ma reine, mon roi donc pour tanker tout ça avec le buffle. J'ai la chouette qui permet de avec le gardien, compo original. Hein. Et le truc qui change, c'est que du coup j'ai mis le phénix sur la championne et ça change tellement tout. Le phénix championne, c'est tellement monstrueux ce combo. Franchement, je surkiffe. Ça, c'est un truc que je laisserai toujours. C'est beaucoup trop fort. Donc là, c'est parti. Je lance le gameplay et vous allez voir. Donc là, pareil, il faut que j'attaque dans un angle mort, tout simplement, des propulseurs. Donc là, j'analyse le village. Hein. Là, je regarde par où je peux attaquer. Et je me dis là, il faut que j'attaque dans l'angle où il n'y a pas de propulseur. Donc là, le mieux, c'est d'attaquer vers le côté à peu près comme ça. Donc là, je capa, je pose un électro également qui va permettre de funnel. Voilà. Donc là, le CC qui sort, c'est parfait. Je blimp et secta devant justement l'HDV, vraiment au centre du village, c'est parfait. Et là, tu vas voir, je vais chercher vraiment des bâtiments, mais à gogo. On va chercher l'aigle, catapulte, HDV, anti-aérienne. C'est monstrueux. Là, tu vois que j'éclate vraiment les bâtiments centrales, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Là, il reste pas grand chose en vrai. Il reste le bas également. Donc mon gardien qui funnel, hein, du coup il a pas grand chose, hein, vu qu'il peut attaquer de loin, c'est parfait. Donc il va bientôt mourir. Et là je me suis dit, il faut que je gratte des bâtiments. Donc là j'envoie ma reine à gauche. Pourquoi ? Parce que c'est là en fait il n'y a pas de reine, tout ça qui peut me gêner. Parce que là dans ma tête, hein, c'était pas un perf que je voulais faire, c'était vraiment 2 étoiles. Donc là je me dis, bon, tu vas chercher le plus de bâtiments possible, 2%, donc t'attaques côté gauche, c'est pas trop chiant. Donc j'envoie les bébés dragons tout autour, électron haut pour funnel, vu que c'est bien compact, c'est bien collé quoi. Donc là je vais faire une ouverture pour la reine, donc le roi en bas pour funnel les côtés pour éviter que la reine tourne également. Et tu peux voir que l'ouverture justement, qui est excellent, m'a fait permettre de descendre avec le roi. Et au bon moment je vais créer une ouverture avec le roi également avec son kappa, tu vas voir. Donc là je pose les restants de bébés dragons sur les côtés pour funnel. Je fais l'open ouverture avec le roi pour la reine pour qu'elle puisse redescendre après. Je vais chercher les bâtiments avec la reine encore une fois. J'envoie ma championne en haut pour gratter les bâtiments en haut. Pour éviter que justement ma reine remonte et que ma reine redescend plus tôt. Pardon. Pardon. Voilà, j'ai encore la toux, hein, vous avez vu. Elle est encore là de temps en temps. Bon, et justement... grâce au électron haut, j'ai donc allé épauler les troupes qui étaient en train de funnel avec la championne. Donc la championne a permis de détruire les bâtiments et de redescendre. Et du coup, grâce à ça, la reine va pouvoir redescendre. Et du coup, ce qui va me permettre d'aller chercher le perf en fait. C'est incroyable. Donc tu vois que la championne funnel les compartiments, enfin les bâtiments restants en haut. Donc ça redescend. La reine qui clean les restants. J'ai activé le kappa justement de la championne qui me permet de clean les bâtiments qui avait, et là on va redescendre avec la reine et la championne encore en vie sur le bas du village où les bébés dragons, gardiens, funnel encore. Donc c'est beaucoup trop fort, il me reste ma championne et ma reine. Donc là c'est parfait, il me reste ma championne avec le phénix. Donc là ma championne meurt, elle revit et puis du coup je peux attaquer. Et donc là c'est parfait, hein. Vous avez pu voir que j'ai gel le compartiment reine, tout ça pour prendre tarif. Je rage la reine pour qu'elle carry le reste. Et elle carry le reste, c'est incroyable. Il reste ma kappa. Et elle va chercher le dernier, les derniers plutôt compartiments, enfin bâtiments hein, plutôt. Et là on peut voir qu'on va chercher le perf. Franchement j'y croyais pas. Mais quand j'ai vu qu'il restait vraiment très peu de bâtiments, c'était incroyable. Et là je kappa. Et là boum, la championne meurt. Il reste pas grand chose. Il reste juste le gardien qui va mourir. Et là il reste plus rien pour me gêner. Et là c'est le perf avec cette compo qui était une compo pour doubler, hein, je répète. Mais bon, vu que là j'ai les troupes max, j'ai bien géré la compo et c'est passé crème. Après c'est vrai que les murs ils sont pas maxés etc, mais c'est un chaise, hein, c'est un chaise. Donc voilà. Non franchement je kiffe cette compo pour doubler, c'est trop bien. Donc voilà les gars, pour présenter cette compo pour doubler. Testez de votre côté, vous verrez bien sur un THS, vous verrez bien que c'est pas des blagues. Et de toute façon, cette compo là, je la jouerai pour vous montrer que ça marche bien.
je la testerai quand je remonterai Légende. Non, même pas. Vous savez quoi? Cette compo, je la montrerai quand je montrerai Légende avec mon tâche 12. Peut-être avant de passer tâche 13, ça serait bien. Je tenterai de monter Légende en tâche 12 parce que j'ai jamais fait sur ce compte-là. Et sur mon compte tâche 12, les amis, on jouera cette compo-là. Et vous verrez qu'avec le tâche 12, on va faire du sale sur du tâche 15, 14 et 16 en Ligue Légende. Vous verrez bien. Alors si vous voulez voir ce projet arriver, n'hésitez pas à mettre un maximum pouce bleu et à me le dire dans les commentaires, d'accord? Petite parenthèse, du coup, au niveau des vidéos, ce qui devrait arriver, les deux séries vont continuer pour l'HDV 4 à HDV 7, Préma à max, mais ça va être un petit peu plus long pour vous faire les vidéos dessus. Et c'est tout en soi, les gars, honnêtement. Sur ça, ce que je voulais vraiment parler. Et puis voilà, hein, je crois que c'est tout. Hein. Ça continue. Et voilà. Enfin, bref, c'est tout les gars. Je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs, mais je crois que je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc c'est tout les gars, c'est pas grave. Dans tous les cas, si ça vous a plu, maximum pouce bleu, de like, d'abonnement. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye.